Bonjour à tous, mon nom c'est Ismaël Kous, je suis un jeune réalisateur montréalais d'origine sénégalaise. En fait, je suis ici pour vous parler d'un projet que j'ai réalisé dans la dernière année qui s'appelle Jimmy, le son de la souffrance. Donc en fait, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour expliquer un peu le processus de création et expliquer à qui ça peut intéresser les différents défis, d'où ça vient le projet et tout. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a amené vraiment à faire un court-métrage qui s'appelle Jimmy, le son de la souffrance, qui raconte en fait l'histoire d'un chanteur soul montréalais des années 50, 60, qui connaît la gloire et bon, il y a d'autres petites péripéties qui vont arriver. Je vais pas trop révéler en fait c'est quoi l'histoire, mais ce qui m'a donné en fait l'idée de faire ce projet-là, c'est que j'ai toujours aimé beaucoup ces années-là. Déjà, les années Motown, la musique soul et tout ça, c'est la musique que j'adore, que j'écoute beaucoup. Et j'ai toujours été un peu fasciné par ces époques, la manière que bon, les gens s'habillaient et tout et tout. Et j'ai un ami, un groupe de bons amis à moi de G-Nax, donc Orphée Demit et Shirley Jeans, qui ont sorti un mixtape il y a de ça, je crois, 2 ans. Où, en fait, ils avaient recréé tout le son de ces années-là. Donc, Motown et tout ça. Donc, ce mixtape est fabuleux. Vous devez aller le télécharger. C'est disponible sur leur SoundCloud. Mais en fait, c'est ça. Ce projet-là est vraiment parti de ces chansons. Parce que, évidemment, pour faire un projet qui est dans ces années-là, ça prend la musique, ça prend l'ambiance, mais avoir les droits des chansons de Ray Charles ou avoir les droits des chansons de, je sais pas moi, Al Green et tout ça, c'est quasiment impossible. Donc pour moi, je trouve que l'émotion d'un projet comme ça se véhicule beaucoup à travers la musique et justement le son de G-Nax, de cette mixtape-là, était sublime, était parfait pour ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a dit, ok, là, j'ai les éléments musicaux pour créer un projet qui pourrait faire du sens par rapport à ces années-là. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné. Après ça, c'est sûr, il y a eu beaucoup de travail à faire au point de vue de la recherche d'accessoires et de vêtements, parce que bon, si on dit années 60, évidemment, le style vestimentaire est très différent. Donc c'est sûr qu'au départ, bon, moi, j'avais pas comme tout pensé à ces éléments-là. Je me suis dit, je veux faire ça, c'est ça que je vais faire. Mais en cours de route, c'est sûr que je me suis rendu compte que ça amenait vraiment un niveau de production vraiment plus compliqué parce que tout doit cadrer et tout doit fitter et chaque élément dans le décor ou dans le linge ou dans les styles doit matcher avec l'époque. Donc avant même qu'on commence à tourner, il y avait un défi là de trouver tous ces éléments-là. Donc comment j'ai réussi à le faire? C'est avec beaucoup de recherches, donc aller dans différents endroits de linge ou de brocante et de toutes ces choses-là. Par rapport au lieu de tournage, j'avais contacté le 5, qui est en fait comme l'ancien 1234, le bistrot, qui justement, je trouvais que le lieu avait un cachet très des années 60 et aussi qui se portait bien étant donné qu'il y avait une partie qui était un peu comme une scène. Donc, je suis bien content qu'ils ont accepté de nous laisser les lieux pour le tournage. Pour le linge, une amie aussi, Fanny, qui avait beaucoup de linge, qui elle aussi est fanatique de cette époque-là, donc elle avait déjà aussi du linge qui est venu comme ajouter dans le fond à ce que j'ai réussi à trouver de mon côté aussi. Tout ce qui est accessoires pour vraiment finaliser et arranger tout ça, j'ai mon bon ami aussi, Dilia Depen, qui a la compagnie Elle Sublime, qui fait des bijoux merveilleux, vous devez aller voir ça, il est donc les coiffures, j'ai été chanceux, il y a Auréane, une amie de longue date qui est venue m'aider pour la conception des coiffures, comment qu'on pourrait les arranger, c'est quoi le style, quels vêtements ils mettent, donc un peu tout débriefer tout ça. Il y a Barbara Emma Coiffure aussi qui est venue, qui a fait une job incroyable. Je vais pouvoir lier la page Facebook aussi pour que vous allez voir son travail. Vraiment, merci beaucoup. Elle a fait un travail super aussi, des belles coiffures et tout. Donc c'est sûr, il y a plein d'autres gens qui ont mis la main à la pâte. Donc je vous remercie beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir.
qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Salut. Ça va bien? Oui, oui. Yes. Yes. Moi, je suis behind the scenes. Behind the scenes. C'est... Par rapport aux acteurs, bon, c'est sûr que ce projet-là met en vedette Wayne DeBrosse, qui est un acteur incroyable. Franchement, dans ce projet-là, il a donné une performance qui est pour moi, it's shocking. I'm not Wayne. I'm Jimmy. I'm Jimmy. I'm not Wayne. You know what I mean? Come on, this is Jefferson up in here. Ouais, donc par rapport aux acteurs, il y a eu aussi Louise Ndoye, qui est ma cousine, qui a travaillé, que j'avais travaillé avec sur un autre de mes projets, qui est vraiment un super talent. Donc merci à elle aussi beaucoup. Estrella, qui est la chanteuse qui vient supporter Jimmy lors du spectacle. Merci beaucoup de ton temps, ça fait plaisir. Tout le monde, toutes les figurants qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Gis en m'amenant les instruments, Sherkan pour le tournage du behind the scenes sur la scène. C'est vraiment à cause de tout le monde que j'ai pu réaliser ce projet-là. Donc je vous remercie vraiment, 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 ça me fait plaisir. Je pourrais pas dire comme tous vos noms parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont aidé, mais franchement, each, every one of y'all, merci beaucoup. Ça me fait plaisir et c'est vraiment grâce à vous aussi que j'ai pu le faire. Il y a une petite campagne de financement que j'ai faite sur Internet pour ceux qui voudraient, Indiegogo, qui voudraient donner un don de 5, 10, 15, whatever you want to give.